Ok. C'est ici. Maintenant, on fait comme d'habitude, on les dénonce, on parle, après on lâche quelques minutes. Dès que c'est lancé, c'est tout. Ça, voilà, c'est bien. Ok. Ok, c'est bon. Hein. C'est propre. Bon, donc nous disons encore shalom à tous et à toutes. Shalom à tous les frères et à toutes les sœurs qui nous suivent de près ou de loin, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique, partout. Les gens, vous nous trouvez, nous vous saluons dans le nom de notre glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc nous sommes encore là, nous aimons l'action. Quand il y a la possibilité d'être dehors, nous préférons l'action parce qu'on a compris une partie des Écritures. Parce que c'est Jésus qui a dit, allez partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Jésus n'a pas dit restez dans vos maisons, restez dans vos salons pour prêcher. Non, Jésus, on prêche la bonne nouvelle, doit être prêché dans les rues, dans les endroits bruyants, à la croisée des chemins. D'après ce que Proverbe 1 vers nous dit aussi, la sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places publiques, à la croisée des chemins, dans les lieux bruyants, là où la sagesse se prend, elle se place pour crier. Donc si nous accomplissons la partie des Écritures et nous invitons toujours tous ceux qui sont toujours disent qu'ils connaissent, qui seraient toujours dans les salons. Vraiment, nous interpellons vraiment les frères. Si vous croyez vraiment en Jésus, vous dites vraiment que c'est pour Jésus que vous prêchez, vous parlez, sortez dans les rues. Ne restez pas dans vos salons, ne restez pas dans vos maisons, sortez dans les rues, proclamez la parole du Seigneur Jésus, proclamez-la. En restant dans ton salon, on ne va jamais te persécuter. Nous, on est persécutés parce qu'on est dans les rues, on est à visage découvert. Donc tous ceux qui sont là, ils disent qu'ils prêchent la parole du Seigneur, on ne les voit jamais. On ne voit jamais leur visage, vraiment, revoyez-vous. Venez dans les rues, venez sincèrement dans les rues, venez prêcher dans les rues, c'est dans les rues qu'on a besoin de vous. Ne restez pas dans vos maisons, donc venez parce que c'est comme ça la parole du Seigneur. Donc venez dans les rues, venez accomplir, vous ne pouvez pas dire que vous êtes, on n'a jamais vu la lumière qui se cache. La lumière ne peut pas se cacher. Jamais. La lumière ne se cache jamais. Quand la lumière apparaît, les ténèbres se dissipent. C'est toi qui dis que tu es la lumière. Tu es la vérité, tu ne peux pas te cacher. Donc si tu dis que tu es la lumière, tu es la vérité, il faut venir, viens dehors, viens ici, viens parler publiquement, tu te places, tu vas de ville en ville, partout où nous allons pour prêcher la parole. Comme ça. C'est ça, donc ne reste pas dans ta maison. Ne joue pas, parce que quand tu es dans ton salon, tu es bien assis, tout ce que tu fais là, tu as dit les choses, qui va te poser question. On vient dans les rues, viens prêcher la parole du Seigneur Jésus, tranquillement dans les rues. Donc c'est ce que nous disons. Donc nous profitons aussi de cette occasion pour annoncer toujours, parce que quand nous sortons, la seule chose avant à vous dire, c'est que Jésus est Dieu. C'est ça, non? Parce qu'en dehors de Jésus, nous disons qu'il n'y a point d'autre Dieu. À part. Donc si tu es là et tu sais que non, le Dieu que tu adores, ce n'est pas Jésus. Le Dieu que tu adores, son nom n'est pas Jésus. Sache que non, certainement mon frère, ma soeur, tu n'adores pas le vrai Dieu. Tu adores un faux Dieu, un usurpateur. Donc pendant que tu es vivant, que tu as le temps, repens-toi. Parce qu'après la mort, tout ça c'est fini. Donc c'est ce que nous vous interpellons. Venez. Et à tous ceux qui sont là, parce qu'on a regardé, on a constaté que non, il n'y a pas vraiment de vrais musulmans ici en France. Jamais, mon frère. Parce que c'est ce que nous disons. Ce qu'on a constaté, tous ceux que vous voyez là, ils se disent musulmans, ils sont juste des fanatiques. Ils sont juste fans des gens. Parce que si tu es musulman, bon, on peut comprendre un jeune garçon, un petit musulman qui a peut-être 15 ans, 17 ans, voire même peut-être, oui, 15 ans, 17 ans, voire même jusqu'à 20 ans, on peut comprendre que non. Bon, il ne connaît pas grand-chose. Mais toi, tu dis que tu es musulman, tu es né dans ça, tu as grandi dans ça, tu as 30 ans, tu as 40 ans, tu as des vieux enfants. Mais quand on parle de venir défendre, tu es incapable de venir défendre ta foi. Tu comptes sur des gens, eux-mêmes ils sont des grands menteurs. Donc, mon frère, viens défendre ta foi. Et arrête de dire que non, ouais, il y a tel. Donc, partout ici en France, depuis que nous allons, il n'y a pas de musulmans alors. Il n'y a pas d'imam. Frère, il y a un orthodoxe qui dit que tu es pire qu'un pharisien. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, il n'y a pas d'imam ici, là. Tous les imams, ils sont les voix dans les réseaux sociaux en train de mentir. Venez maintenant, les gens, on vous dit que vous êtes dans le faux, que vous adorez le diable. C'est comme ça, mon frère. Vous partez en affaire. Au revoir. Vous ne pouvez pas venir démanteler ça, que non, en restant tranquille, vous confirmez que ce que nous sommes en train de dire, c'est vrai. Ne venez pas par la bagarre. Parce qu'on sait que vous êtes caractérisé par la bagarre, par la violence. Parce que quand vous êtes vaincu, c'est la même chose quand les pharisiens étaient vaincus par la parole. Quand Jésus les vainquait par la parole, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait les pieds pour le lapider. C'est ce qui se passe. Donc
ces agissements-là parce que vous n'avez pas les armes pour lutter contre cette vérité, que vous placez, vous venez apporter la violence, vous commettez la mort, l'égorgement. C'est quoi ça? On va t'égorger, on va te tuer. Mais est-ce que dans l'affaire de Dieu, c'est une affaire qu'on va te tuer, on va t'égorger? Question. C'est pas ça l'affaire de Dieu. Parce que c'est toi, quand tu dis que ton Dieu que tu adores, vraiment il est puissant. C'est lui qui a tout créé, il est puissant. C'est lui omniscient, omnipotent, omniprésent, les puissants. Si toi dis que ton Dieu est puissant, entre toi, ton Dieu et toi, entre ton Dieu qui est puissant et toi, qui doit défendre qui? Question mon frère. Parce que si toi tu te lèves à défendre Dieu, tu peux bagarrer à cause de Dieu, tu veux défendre Dieu, ça veut dire que ton Dieu que tu adores n'est pas fort, n'est pas puissant. C'est ça. On ne défend pas Dieu. Jamais. La seule manière que nous on peut défendre Dieu, c'est pas la parole. Tu as ta parole, ton Dieu, tu as ton livre de foi. Tu viens maintenant, on va débattre, tu montres comment ton livre de foi ça parle. C'est tout, là on va échanger par la parole, ce n'est pas par la violence des coups de poing. Donc tout, c'est pour ça que nous savons que non. Tous les gens qui défendent leur Dieu, les adeptes, les adorateurs qui défendent leur Dieu, nous savons que votre Dieu n'est pas Dieu. Nous savons que votre Dieu c'est une idole. Clair. C'est ça. Ceux qui défendent Dieu, ce sont les faux adorateurs. C'est comme ça. Et nous disons encore, à part les faux adorateurs, à part les faux dieux. Donc c'est comme ça. Et tous ceux qui disent aussi qu'ils sont chrétiens, c'est comme ça que nous procédons. Nous, il n'y a pas de pratique pour cela. Parce que quand nous sommes en live, peut-être nous sommes en live à la maison, tu montes là, tu vas porter beau, tu vas dire que ouais, vraiment frère, c'est comme ça, ouais, tu vas attaquer. Quand tu vas finir, on te donne un bon même 2-3 minutes, tu parles. Quand tu as fini de parler maintenant, on te stoppe maintenant. On voit d'abord ta situation, on t'examine toi-même, tu es en train de parler. C'est ça. Ça va vous énerver, d'autres vont partir, on s'en fout mon frère. Pour ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui sont vraiment chrétiens, là, un chrétien, quand on le passe au scanner, il ne peut pas se fâcher. Même pas. On a vu les frères qui sont arrivés en plein direct, quand il arrive là, on le passe au scanner, il n'est même pas fâché. Même pas. Il est sûr, il est serein, il est sûr. Il répond aux questions testament. Donc quand il répond 2, 3, 5 questions, bon, on voit que non, ça c'est un frère, c'est bon, c'est le même esprit. C'est un petit truc qui va rester peut-être, alors on va gérer ça, mais c'est d'un frère. La prochaine fois qu'on fait le live, si on le voit, on sait que voilà le frère qui est là, il va monter, on va plus poser question. Mais toi tu viens, tu montes, on te pose des questions, tu te fâches. Quel est le nom de ton Dieu, tu te fâches. Quel baptême tu as reçu, tu te fâches. Pourquoi tu as peur? Tu as peur de quoi? Donc tu penses que quand tu vas venir dire que non, tu es chrétien, on va t'embrasser, dire que tu es chrétien. Non, c'est pas ça. La Bible nous a dit de bien aimer, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouver les esprits pour voir si ce sont de Dieu. Mais il faut qu'on doit examiner qui qu'on va prendre, mais pas dans la doctrine de Christ n'a pas dit. Donc on va voir selon la base de la doctrine pour voir est-ce que ce que tu es là-bas, est-ce que ce que ton pasteur il prêche là-bas, est-ce que ce qu'il enseigne là-bas, est-ce que c'est comme ça? Donc on passe avec les Écritures, maintenant si on a vu que c'est bon, il n'y a pas de souci. Non, c'est comme ça. C'est pour ça que nous disons, nous retenons toujours que non, le paradis sera habité uniquement que par les chrétiens. C'est ça. Donc si toi tu sais que tu es là, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas chrétienne, il ne faut même pas rêver à aller au paradis. Donc si tu meurs là, tu vas finir ta course en enfer. Parce que le paradis c'est uniquement pour les chrétiens. Le paradis a été créé uniquement pour les chrétiens. Le reste, l'enfer, c'est pour tous les religieux de la terre. Tous les religieux, les catholiques, les protestants, les adventistes, les réveillés, les baptistes, les témoins de Jéhovah, les orthodoxes, les musulmans, etc., les mormons, les saints des derniers jours. Parce que si d'autres disent qu'ils sont saints des derniers jours, bon, si toi vous êtes des saints des derniers jours, bon, qui étaient les saints des premiers jours, les saints de cette année, vous nous dites ça. Parce qu'il y a derrière, c'est qu'il y a premier. Vous nous dites qui étaient les saints des premiers jours. Je nous montre dans la Bible où c'est que les saints des derniers jours. Donc c'est d'autres disent qui sont des célestes. C'est les christianistes célestes. Bon, tu peux aussi nous montrer, est-ce que le christianisme est céleste ou bien c'est terrestre? Parce que je pense quand même que nous pensons, nous croyons que, nous savons que c'est sur terre que Jésus a prêché. Jésus n'a pas prêché au ciel. Donc toi qui dis que tu es christianiste céleste, vraiment revois-toi. Et nous disons encore que les témoins de Jéhovah aussi sont en retard. Ils sont vraiment très en retard. Parce qu'on ne peut pas venir sur l'air de la grâce. Si quelqu'un vient te dire que lui est témoin de Jéhovah, ça veut dire que lui est en retard. Il a besoin qu'on doit le réactualiser. C'est clair. Il a besoin d'être réinformé parce qu'il est en retard. Donc, tous les témoins de Jéhovah que vous voyez sont en retard. Ils s'habillent, tu les vois, ils s'habillent bien costume, bien armés, ils tirent les valises comme ça, comme si ils partaient dans un entretien d'embauche. Ils passent des trucs là, ils sont seulement là. Ils ne disent rien, hein. Ils sont là comme ça, bouge comme les robots. Ils sont là, ils restent là comme ça. Quelqu'un vient, ah ouais, comment à te mentir maintenant? Mais tu as prêché quoi? Est-ce que c'est placé? Jésus a dit, allez partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il faut prêcher, prêche la parole de Dieu. Maintenant, les gens vont venir maintenant poser des questions, vous allez échanger. C'est comme ça. Et nous disons encore, tous ceux qui sont des charognards, ils sont là, ils ne peuvent rien faire. Ils n'ont pas le courage de sortir pour proclamer la parole du Seigneur Jésus, mais ils attendent que non. Quand on va parler par les gens, ils vont venir se jouer aux connaisseurs. On n'est pas ça. Si quelqu'un, tu penses que tu connais beaucoup, mon frère, fais ton truc. Tu fais là-bas, tu parles, personne ne va t'interpeller là-bas.
Donc c'est ce que nous disons. Et comme c'est le moment de l'heure, nous savons qu'il y a un groupe de religieux. Et présentement, ils sont en train de faire un régime alimentaire. Et ils font un régime alimentaire. Ils ont trop mangé pendant toute une année. Et ils décident de jeûner pendant un mois. Même les un mois, ils ne jeûnent pas pendant un mois. Parce que si on calcule ça, parce que quand tu veux jeûner un mois, un jour déjà, un jour ça fait 24 heures. Donc si tu veux jeûner un jour, ça fait 24 heures sans manger. Donc si tu multiplies ça, un jour à 30 jours. Dans un jour à 30, un mois à 30 jours. Voici un mois à 30 jours que tu peux venir jeûner 30 jours. Or un jour à 24 heures, bon. Si un jour 24 heures, si 10 jours d'abord à 24 heures, on est déjà 240. 240 maintenant par 3. Ça donne combien? Question. Mais donc ça veut dire que tu ne peux même pas. Donc tout ce que vous faites là, c'est nul et non avenu. Parce que tu veux jeûner un jour, un mois, donc tu commences du 1er au 31, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Est-ce que vous pouvez faire ça? Vous allez mourir ici là. D'abord, même faire d'abord le petit truc, vous êtes en régime, tu commences à 6 h ou tu peux à 18 h. À 6 h là, comme ils ont commencé à 6 h, ils mangent d'abord bien à 4 h. 4 h 5, ils ont bien mangé. À partir de midi comme ça, on les voit aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Tu vois quelqu'un, ils sont à la mosquée, il est couché carrément. Lui, il est couché, il a faim. Alors, il a mangé à 4 h 5 h. Il a bien mangé, mais à midi déjà, tu le vois, il est installé dans la mosquée, il est couché. Comme sinon, ça faisait au moins des jours et des jours et des jours qu'il n'avait pas mangé. Mon frère, pourquoi tu te maltraites? C'est pour ça que on sait que les musulmans sont les plus grands hypocrites, mais il y a ceux-là. Ils font croire à leurs frères que nous sommes en train de jeûner ou bien sont en train de faire carême. Ils ne font pas ça. Hein. Dans sa maison, il mange bien. Il mange, il essuie bien sa bouche, il se brosse les dents, il boit bien. Après, quand il sort, là, il prend un cul-dent, tu le vois là. Quand il avait ses frères, il joue à quelqu'un qui n'avait jamais mangé, qui n'avait jamais bu. Oh, il a bien mangé. Hypocrite. Mais c'est ce que Allah lui-même a dit dans le Coran. Allah dit à Marie, dans Surat Mariam, il dit il faut manger, il faut boire. Et que ton heure se réjouisse. Mais si tu vois quelqu'un d'entre les humains, il faut lui dire assurément, j'ai voué un jeune tout miséricordieux. C'est ça. Donc c'est ce qu'ils font, ils appliquent ça. C'est la taquilla, c'est la taquilla. Allah il apprend aux gens à mentir. Donc c'est clair pour frère. Donc c'est ça que nous appelons revenir à la vérité. Ce n'est pas la haine, non, c'est l'amour. Chaque fois vous dites que non, on a la haine. On est les islamophobes, on aime tout le monde. Il y a un gars qui dit qu'il les a menés même en France. Non, on aime tout le monde, donc c'est le Seigneur Jésus qui nous a menés ici, t'inquiète pas. Parce qu'on devait être la personne, il a constaté qu'il y a tous ces gens qui sont ici, là, d'autres ils sont tous des corrompus. Ils ont vendu les âmes au diable à cause de l'argent, ils ne peuvent plus parler maintenant, ils ne peuvent plus prêcher la parole authentique du Seigneur Jésus. C'est clair mon donc, frère. Le Seigneur nous a suscité, il nous a amené de ça et là, nous sommes arrivés ici pour proclamer sa parole véritable. Sa véracité mon frère. C'est pour ça que ces gens-là, depuis qu'ils ils sont aussi là, ils n'ont jamais dit ça. Ils sont étonnés, ils ont la honte, ils sont jaloux et aigris de ce que nos caisses là, ils sortent d'où. Quand ils entendent d'abord notre langage, ils savent que ça c'est un langage de blédards. Ils savent que ça, ce n'est pas les gens qui sont certainement. Jamais. Ils savent que ça c'est les blédards. C'est clair. Ça choque un peu que avec notre langage, on n'est pas là pour tuer, on parle comme c'est comme ça. C'est bon Dieu nous écrit. Quand tu écoutes notre accent, tu sens que ça là, ça c'est les blédards. D'après ce qu'il dit, il y a les blédards, il n'y a pas de souci, on assume ça, on accepte cela. Yeah. Il y a pas de souci. La chose la plus importante, c'est que nous prêchons la parole authentique du Seigneur Jésus. C'est comme ça. Nous proclamons son évangile authentique, sans diluer, sans falsifier. On ne falsifie rien, on ne dilue rien. C'est comme on ça. te dit tel que c'est. Ça te choque, c'est la vérité. C'est clair. Ça parce que c'est ce que la Bible dit, nous ne falsifions point l'évangile comme le font les autres. On n'est pas là pour falsifier. Vous ça vous fait mal. Les faux pasteurs, ils falsifient ça. Il peut pas, un faux pasteur ne va pas te dire une femme qui a porté collant collé. Elle est venue, on voit son signe, ses fesses. C'est comme ça. Il aime lui d'abord regarder ça. Il aime regarder ça. Comment il va lui dire que ma chérie, ça là, c'est pas bon. Il ne va jamais lui dire ça bon. Non seulement il aime ça, il veut mater ça. Et encore plus encore, s'il dit ça à la femme, elle va plus payer dîme, elle va plus donner offrande, elle va plus venir et puis il va manger comment? Donc il préfère son ventre au lieu de dire la vérité. Or en laissant comme ça, non seulement il est en train de te piller, il est encore en train de te conduire à l'abattoir. Donc c'est ce que nous disons. Donc repentez pour revenir à la vérité. Parce que la fin de toutes choses est proche. L'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ est proche. Donc repentez, vous croyez en votre Seigneur Jésus. Parce que si vous ne croyez pas en Jésus, que vous mourrez demain, vous aurez tous en enfer. C'est ça. Et vos beaux vêtements, voyager, aller en vacances, avoir les appartements à gauche, à droite, ça ne peut pas te sauver. Jamais. Tu vas mourir un jour.
La mort, tu sais qu'un jour, la mort peut te frapper. C'est clair. Quand la mort va te frapper, tu iras où? Question. Ton père, ta mère ne pourra pas te Rien. sauver. Tu seras seul devant la mort. C'est clair. Devant, on va t'enterrer, tu seras seul là. C'est Donc, comme ça. pendant que tu es vivant, cherche Dieu. Si ton père te dit que lui ne croit pas en Dieu, il ne faut pas suivre ton père dans ça. Parce que Jamais. quand tu vas mourir, tu ne seras pas là. C'est comme Donc, ça. nous disons à tous les enfants, soyez obéissants à vos parents d'après ce que non. La Bible dit tu honores ton père et ta mère. C'est ça. Donc soyez obéissants à vos parents, écoutez vos parents, soyez obéissants. Mais quand ça arrive maintenant dans le domaine de l'esprit, dans le domaine de la parole de Dieu, avant de suivre ton père maintenant, vraiment assieds-toi et réfléchis. C'est clair. C'est pas parce que oui, on a tous grandi comme ça, on est tous nés dans la religion. Nos parents, quand on était petits, on ne connaissait rien, on était inconscients. Nos parents nous amenaient de ça et là. D'autres étaient catholiques, d'autres protestants, adventistes, etc. On nous amenait, on était encore inconscients. Maintenant, quand tu grandis maintenant, il faut réfléchir. Je ne suis pas ton père ou ta mère. D'autres sont peut-être catholiques parce que papa est catholique, maman est catholique. Ah bah! Donc, automatiquement, il est né catholique. Donc, comme son là. père et sa mère sont catholiques, automatiquement, il va mourir catholique. Mais avant de suivre ton père et ta mère, mais regarde d'abord. Est-ce qu'ils sont dans la vérité? Question. Est-ce que ton père et ta mère, ceux qui sont là, ils sont en train de prier, je vous salue Marie. Ah bah! Est-ce que c'est la vérité? Question. C'est ce que nous vous appelons, réfléchissez. C'est ça. Venez, réfléchissez, ouvrez votre esprit, essayez un peu votre conscience, votre intellectuel. Réfléchissez. Réfléchissez. Ce n'est pas parce que ton père et ta mère sont musulmans que tu dois être forcément musulman. C'est quoi ça? Bon. Mais si toi tu suis dans cette logique, quand tu vas venir là, comme ton père est musulman, ta maman est musulmane, automatiquement tu es musulman. Bon. Si ton père est pauvre et ta maman est pauvre, ta famille est pauvre, pourquoi toi tu cherches à devenir riche? Question. Donc si il faut suivre cette logique, donc si ton père est pauvre, ta maman est pauvre, donc il ne faut pas chercher à devenir riche. Ne cherche pas à travailler que tu vas travailler pour devenir riche. Donc abandonne ça. Donc ce n'est pas une logique, c'est une fausse logique. Donc revenez à la vie, vraiment sincèrement revenez à la vie. Les parents ont vendu les âmes au diable. C'est clair mon frère. Dénonce-les. Maintenant de réfléchir, vraiment de vous ressaisir. C'est ça. Parce que si vous ne ressaisez pas et que vous mourrez, vous allez partir en enfer. Au revoir. Donc, réfléchissez pendant quel temps. Réfléchissez maintenant encore, parce que la mort peut frapper à n'importe quel moment. C'est ça. La mort ne prévient pas. La mort ne prévient pas. C'est ça. Tu peux être vivant. Il y a des gens qui naissent là. Tu vois un bébé, il vient de naître, il est né là, après il meurt. Il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Mais dès qu'il est né là, il est mort. Si maintenant lui, le bébé est né là, il est mort là. Toi, tu es né, tu as déjà 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Toi, tu penses que tu vas mourir quand? Tu vas mourir quand tu auras 200 ans. Question, mon frère. Il n'y a pas une heure, donc ça ne te prévient pas. Tu n'as aucun pouvoir face à la mort. Quand la mort vient, tu ne t'en rends même pas compte. Tu peux te coucher le soir. Le soir, tu te couches. La nuit, tu te couches sur ton lit. Le matin, tu ne te lèves plus. Puis il y a des gens qui sont couchés comme ça. Il a dormi, il n'était pas malade, il ne souffrait de rien. Il ne souffrait de rien. Mais il s'est couché le soir. Le matin, il ne s'est pas levé. Les gens étaient étonnés. Ah ouais, on a mangé hier avec lui. Vraiment, on a joué, on a tapé les commentaires jusqu'à 2 heures. Oui. Maintenant, quand il se réveille le matin, il est mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Question. Comme ça, donc, ne regardez pas ça. Donc, revenez à la vérité, vraiment, les frères. Revenez à la vérité. Nous sommes là pour vous sensibiliser. Nous sommes là pour proclamer la parole de notre Seigneur Jésus. C'est ça, faire l'apologie de notre Seigneur Jésus, d'annoncer sa parole. Nous sommes là pour proclamer son royaume, son règne. Donc c'est lui seul que nous proclamons. Donc revenez à la vie, revenez tranquillement à la vie avant que la mort ne vous visite. C'est comme ça. C'est ce que nous pouvons vous dire. Croyez au Seigneur Jésus-Christ, puisque c'est lui qui est le Dieu véritable qui a créé les cieux et la terre. C'est lui même qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui a tout créé. C'est lui qui a créé ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Tout ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, tout a été créé par Jésus. Maintenant, imagine, c'est ça le seul péché qui conduit en enfer. Jésus a tout créé. Il a créé tout ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Il a tout créé. Maintenant, toi, au lieu d'adorer Jésus, toi tu ne l'as pas adoré. Toi, tu es allé adorer un faux Dieu. Tu es allé peut-être adorer Bouddha. Tu es allé adorer Allah. Tu es allé adorer les faux dieux. Mon frère. Toi, tu n'as pas adoré le vrai Dieu. Est-ce que tu penses que si tu meurs là, tu vas aller où? Tu vas aller dans son paradis? Jamais. Au paradis pour ceux qui vont l'adorer. C'est même lui qui a créé ceux qui vont l'adorer qui vont aller au paradis. C'est ça. Toi là, tu n'as pas adoré. Il a créé l'enfer pour toi. Au revoir. Donc c'est ça, les gens seront étonnés. Les gens seront très étonnés. Les gens seront vraiment très étonnés. Peut-être quand on parle de ça là, les musulmans qui ne connaissent pas, mais quand on parle, quand un musulman meurt là, dès qu'il va mourir là, il arrive comme ça l'enfer, il voit la mer, c'est quoi? Il voit Allah là-bas. C'est ça. Il dit mais c'est quoi ça mais il veut pas attraper Mohamed, c'est toi que Allah dit que calme-toi. Mohamed va dire mais je t'avais dit. Voilà les sourages, je t'avais dit que non, je ne peux pas te sauver, je ne peux pas te garder. Bon, maintenant comme tu m'as suivi, il faut t'asseoir là, on attend les prochains. Donc pendant que tu es vivant, essaye de revenir à la vie.
Parce que si tu meurs étant musulman, c'est l'enfer. C'est ça. Tu meurs étant catholique, c'est l'enfer. Au revoir. Tu meurs étant bouddhiste, c'est l'enfer. Au revoir. Tu meurs étant évangélique, c'est l'enfer. Au revoir. Tu meurs étant témoin de Jéhovah, c'est l'enfer. Au revoir. Peu importe, tu meurs étant marabout, athée, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Donc pendant que tu es vivant, repends-toi, reviens à la vie. Pique-le, mon frère. Avant que la mort ne te visite. Des Parce qu'à n'importe possédés. quel moment, la mort peut te frapper. C'est ça. La mort peut te visiter. C'est clair. Donc tous ceux qui sont là, vous êtes connectés, Oui. on vous appelle au débat. Nous disons toujours débat biblique, débat coranique. Nous, on ne se cache pas. On ne fuit devant rien puisque c'est Dieu qui fait notre force. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est notre puissance. C'est lui qui est notre bouclier, c'est lui qui est notre protecteur. C'est pour ça que nous ne craignons rien. Nous savons que même si vous venez comme des loups, vous nous entourez, au point que vous voulez même nous tuer, mais tant que notre heure n'est pas arrivée, le Seigneur va toujours susciter des gens ou bien quelqu'un. Donc il va susciter quelque chose, on va s'échapper là. Donc ça sera toujours comme ça. C'est toujours ce qui se passe. Donc la gloire revient toujours, parce que salut la gloire. Apparemment aujourd'hui c'est un peu calme, il n'y a pas de soucis. C'est bon comme ça, on lance les cris de guerre. Bon. Il n'y a pas ce qui est sûr, c'est comme ça. Attendant qu'ils vont venir, parce qu'il faut qu'on fasse au moins une heure ici. Après on va quitter, on va aller faire une heure là-bas à Châteauroux. Ok. Donc du coup comme ça, donc, on t'a passé dès qu'on va lancer, on sait que dès qu'on va lancer les cris de guerre, ils vont venir. Ouais, mais les ils vont dates tout 17h, gâter. c'est mieux, on lance. Donc on continue toujours doucement à dénoncer ça. Quand il va rester peut-être les 30 dernières minutes, là où ça va chauffer, on va les piquer. Si Dieu a permis que non, aujourd'hui tout va se passer, si ça va se passer. S'il a dit que non, on va quitter ça, on va aller ailleurs, Donc tout, c'est sa volonté qui s'accomplit toujours. Donc c'est comme ça. Donc tous nos détracteurs, nous vous appelons humblement, venez au débat, venez tranquillement au débat. Tu ne crois pas à ce que nous disons, c'est pas grave. Ça n'engage que toi, on ne t'a pas obligé, on n'oblige personne à croire à ce que nous disons. Chacun est libre de croire ce qu'il veut et chacun est libre de prêcher ce qu'il veut. Mais non, si ce que nous prêchons, ça te fait mal, ça ne te regarde pas. Ça te fait mal, tu viens au débat, on te donne l'opportunité, l'autonomie de venir au débat, de venir échanger. Si tu es un peureux, nous on parle, toi tu es là-bas dans les commentaires, tu manques. Comment quelqu'un se tient, on se tient publiquement. Oui, je ne comprends pas, on est publiquement. Mais toi tu viens, tu dis qu'on est en train de mentir. Oui, je ne comprends pas. Est-ce que c'est normal? On est en train de mentir et que toi tu dis la vérité, mais viens publiquement nous démanteler. Viens nous dire que vous avez menti. Bon, on a vu un petit orgueilleux, il est arrivé chaque fois qui vient. Non, votre château rouge va finir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est fini avec château rouge pour vous. Quand on donne la parole, on pense qu'on a affaire à un Dieu, on constate qu'il ne connaît rien. On ne connaît rien, c'est toujours l'orgueil. Toujours l'orgueil. C'est ça. Quand vous êtes là-bas sur Internet, vous voyez ça sur les réseaux sociaux, tu t'assois, tu vois que non, ça là, non, je vais venir, je vais les mater. Mais une fois que tu viens ici, c'est mort. Quand tu te présentes là, c'est mort. C'est mort. Le gars, il est venu avec un bloc-notes. Il a écrit tous les versets, il écrit, mais pour lui même, sortir même 2 versets, c'est incapable. Parce que ce n'est pas lui, ce n'est pas l'effet d'écrire. Nous, on n'a pas besoin d'écrire sur une feuille. On n'a pas besoin, ça sort seulement. Tu viens, tu engages un débat, le Seigneur va nous aider, on va engager. Donc c'est comme ça. Donc c'est là que nous disons à tout le monde, ils sont combien là, frère? Ils sont 66 ici, 14, 13, ça s'est descendu. Donc ils aiment quand on va lancer la guerre, les cris de guerre, ils vont commencer à partager. Donc c'est comme ça. Donc nous disons encore shalom à tous. Nous donnons notre contact pour tous ceux qui ont besoin, parce que quand on lance après on peut oublier, pour tous ceux qui ont besoin, qui ont des questions, tous ceux qui aimeraient prendre leur baptême, parce que c'est ça l'essentiel. Si tu es ici, que tu as mon frère, viens prendre ton baptême, viens mettre ton âme en sécurité. C'est ça la chose, parce qu'on ne sait jamais. Mais d'abord, si tu crois en ce message, tu vois que c'est propre. Viens tranquillement, tu mets ton âme à l'abri, tu sécurises ton âme. Le reste, ça va venir après. Dans notre contact auquel vous pouvez nous joindre à tout moment, notre contact c'est 06 05 75 90 28. Et je répète encore 06 05 75 90 28. Si tu es en France, c'est bon. Quand tu n'es pas en France, tu connais le code de la France, c'est le plus 33. Donc je répète encore 06 05 75 90 28. Et plus tu mets le plus 33 et puis tu vas nous trouver sur WhatsApp. Tu as besoin de faire un débat. Tu as le numéro auquel tu peux appeler. On va organiser un débat tranquillement. On va échanger. Et tu n'as même pas besoin de nous alerter du thème. Il faut nous surprendre. Parce qu'il faut nous surprendre. Tu viens souvent, pape, j'aimerais faire ce tel thème. Bon, si tu viens et que par exemple, bon, tu utilises quand même la Bible, toi, ton fondement c'est la Bible, il n'y a pas de souci. Tous les thèmes seront dans la Bible. Mais si tu viens et que tu es musulman, si tu prends un thème biblique, le deuxième thème, donc on fait le thème biblique, le deuxième thème, c'est un thème coranique.
Parce qu'on est fatigué de ces choses-là. Vous dites que ça fait plus de 1400 ans, c'est toujours la Bible, Jésus, la Bible. Vous cachez pour vous, vous venez exposer et mentir sur ce qui est la vérité. Vous cachez le mensonge. Mais donc, c'est pour ça qu'on a fait maintenant, quand les musulmans viennent, si on fait un thème sur la Bible, le deuxième thème c'est tout le Coran. Si on fait un thème sur la Bible et qu'on a fini, que tu as fui, si tu veux encore faire débat sur nous, avec nous, automatiquement, le prochain thème qu'on engage là, c'est un thème dans le Coran. Je dis que Jésus n'est pas Dieu, on a fait ça, il n'y a pas de souci. On fait ça maintenant. Dès qu'on finit, comme tu dis que Jésus n'est pas Dieu, d'après toi, tu as démontré que Jésus n'est pas Dieu, il n'y a pas de souci. Nous, on démontre que Jésus est Dieu, on a tout démontré. Ceux qui sont enfants de Dieu, ils ont compris. Non, le prochain thème là, comme dit toi, pour toi, Jésus n'est pas Dieu. Bon, tu vas nous présenter le vrai Dieu maintenant, d'après toi. Donc tu nous présentes aussi ton Dieu. Tu ne vas pas cacher ton Dieu, dis que non, lui est le vrai Dieu, l'autre est le faux Dieu, mais tu ne présentes pas le vrai Dieu. Parce que quand nous disons que Jésus est le Dieu véritable, on ne cache pas. On prend les versets, on démontre ça. Donc c'est à cela. Donc je pense que non. On va lancer. C'est mieux. Lancer les cris de guerre, tranquillement. Même s'il n'y a pas, on va lancer, on va faire ce qu'on peut faire. On va dénoncer. Présentement, nous sommes à Châtelet. Et s'il y a des gens qui aimeraient venir rapidement, en quelques minutes, vous pouvez venir. Il y a débat, le débat engagé, ça sera engagé. Parce qu'on aime les débats. Nous, on privilégie même les débats. Nous, on préfère les débats. Parce que dans les débats, il y a beaucoup, il y a l'instruction dans les débats. Quand on fait débat, c'est bon. Quand il y a débat, ça permet que nous on peut dégager les versets. Mais quand il n'y a pas de débat, bon. C'est parfois quand on est là, on est en train de dénoncer, on dénonce. Les gens disent que bon, ils parlent seulement, ils ne prouvent rien. Mais c'est quand tu viens au débat que tu constates que non. Donc c'est comme ça, ils ne parlaient pas les pour rien. Hein. Tout ce qu'ils disent là, ils montrent ça. Hein. Donc là où tu vas voir, nous on préfère les débats. Là quand il y a un débat, le peuple est édifié. Ceux qui sont enfants de Dieu, il y a les choses qui ne comprennent. Le Seigneur va les toucher. Et puis c'est comme ça. Donc on va lancer la gloire au Seigneur Jésus. On va lui donner la gloire. Donc on va partir tranquillement, en quelques minutes, on lui donne la gloire, on se bat. C'est clair mon frère. Comme ça. La gloire à Jésus, les honneurs, à Jésus, la majesté, à Jésus, la domination, à Jésus, le règne, à Jésus, l'autorité, à Jésus, la puissance, à Jésus, le salut, à Jésus, la résurrection, à Jésus, Maranatha, Jésus revient, Maranatha. Jésus revient. Alors population de Châtelet, Vas-y mon nous vous frère. saluons tous dans le nom de notre glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Une fois de plus, comme l'accoutumée, nous sommes là selon l'ordre que le Seigneur Jésus nous a octroyé. C'est ça. D'aller par tout le monde et annoncer la bonne nouvelle à toute la création. En sorte que celui qui croira que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, créateur des cieux et de la terre manifesté en chair, qu'il a été crucifié, les morts restés le troisième jour, et qui sera baptisé en son nom de Jésus-Christ, il sera sauvé. Amen. Et que celui qui ne croira pas que Jésus-Christ est Dieu, Vas-y un peu. il sera condamné. C'est clair. Donc c'est la seule bonne nouvelle à laquelle nous allons vous annoncer. C'est ça. Qu'en dehors de Jésus, c'est la mort. Vas-y. En dehors de Jésus, il n'y a point de vie. Insiste. Parce que c'est Jésus qui est la vie. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit encore qu'il est la résurrection et la vie. Amen. Donc toi qui n'auras pas cru à Jésus, tu ne peux pas ressusciter. Jamais. Dès que tu vas mourir, tu vas les grouper en enfer. Au revoir. Possédé là. Attaque-le mon frère. Nous réitérons encore C'est ça. que c'est Jésus qui est Dieu. Et qu'en dehors de Jésus, tout autre Dieu n'est qu'un Dieu menteur. C'est ça. Toi qui adores un Dieu contraire à Jésus, toi qui adores un autre Dieu en dehors de Jésus, si tu meurs, tu iras en enfer. Au revoir. Parce que c'est le diable que tu adores. C'est clair. En dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. Il n'y a pas. Jésus est le seul qui a vaincu la mort. Attaque-le. Il est rentré le séjour des morts 3 jours après, il est ressuscité. C'est écrit. Son corps n'a pas connu la décomposition. Jamais. Et en dehors de lui, personne n'a pu faire ça. Jamais mon frère. Jésus est le seul qui est né pur et sans péché. C'est ça. Jésus n'a pas commis de péché. Jamais. Il n'a jamais commis de péché. Mais si Jésus n'a jamais commis de péché, Jésus est qui? Question. Question. Tous ceux qui ne croiront pas que Jésus est Dieu, dès que vous mourrez, vous irez en enfer. Au revoir. La bonne nouvelle ici ce soir, c'est que tous les religieux de la terre, Abba. ils iront en enfer. Au revoir. Aucun religieux sur la terre n'ira au ciel. C'est ça. Parce que la religion ne vient pas de Dieu. Tous les religieux à l'échelle mondiale iront en enfer. C'est clair. La religion vient de Satan. C'est ça. Vaut mieux athée qu'un religieux. Attaque-les. Tous les athées sont mieux que tous les religieux de la terre. Même les pocles, les péons. Tous les bandits sont mieux que tous les religieux de la terre. Vas-y. Tous les voleurs sont mieux que tous les religieux de la terre. Attaque-les, mon frère. Il n'y a pas plus maudit que l'homme religieux. Dénonce-les. Tous les religieux que vous voyez, ils sont tous des maudits. C'est Ils vont clair. en enfer. Au revoir. Aucun religieux sur la terre n'ira au ciel. Même pas. Peu importe ta religion. Vas-y. Tu es catholique. Abba. Tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Tu es protestant. Abba. Tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Tu es évangélique. Abba. Tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Tu es bouddhiste. Abba. Tu meurs, tu vas en enfer. Direct.
Possédé là. Tu es musulman. Abba. Mais toi, tu retournes à ta maison. C'est clair. C'est la maison de tous les musulmans. Attaque-les, mon Quel frère. sera au ciel. C'est ça. Donc, peu importe ta religion, si tu meurs dans la religion, tu iras en enfer. Direct. Et nous lançons une information très capitale. Vas-y un peu. Tous ceux qui sont en régime alimentaire, Abba. tous ceux qui sont en carême, Abba. allez boire de l'eau, C'est ça. manger. C'est ça. Parce que si vous mourrez dans carême, vous irez tous en enfer. Direct. Possédé là. Fils du diable. Parce que la Bible ne connaît pas de carême. Jamais. Le Coran ne connaît pas de carême. Jamais. Toi qui es en carême présentement, Vas-y. si tu meurs dans carême, tu vas en enfer. C'est clair. Tous ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, Attaque-les. dès que vous mourrez, c'est l'enfer. C'est ça. Tous ceux qui disent que Jésus n'est pas mort, Vas-y. n'est pas ressuscité, C'est ça. vous êtes les plus malheureux de la terre. C'est Vous clair. êtes des maudits. Tous ceux qui ont été baptisés Vas-y un au peu. nom du Père, Un. du Fils 2. et du Saint-Esprit, Trois. celui qui t'a baptisé, c'est un délinquant. Dénonce-les. Le baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, c'est un faux Abba. baptême. C'est ça. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, dès que vous mourrez, c'est l'enfer. Au revoir. Alors pendant que vous êtes vivant, repentez-vous. Rapidement. Le baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, c'est un faux baptême. C'est ça. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, dès que vous mourrez, c'est l'enfer. Baptême diabolique. Tous Dénonce-le, ceux mon qui frère. professent la Trinité, Abba. vous irez en enfer. Au revoir. La Trinité vient de Satan. C'est ça. Tous les trinitaristes, dès que vous mourrez, vous partez en enfer. Direct. Alors nous vous informons ici ce soir Vas-y un que peu. Dieu le Père, c'est un voyou. C'est ça. Dieu le Fils, c'est un mouton. C'est ça. Et Dieu le Saint-Esprit, c'est un délinquant. C'est ça. Ces trois dieux-là, nous les cherchons pour les brûler. Le jour où vous allez croiser Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Abba. appelez-nous. C'est On ça. va les attraper, on va les brûler. On va les chicoter. Parce que ces trois dieux, nous ne les reconnaissons pas. Jamais. Mais nous, étant chrétiens, nous confessons la divinité absolue du Seigneur Jésus. Amen. C'est Jésus qui est le Père. Vas-y. C'est Jésus qui est le Fils. Vas-y. Et c'est Jésus qui est le Saint-Esprit. Enseignement spirituel là. Ils ne sont pas trois qui forment un Dieu. Jamais. Trois dieux qui forment un Dieu, c'est un Dieu à régner. Comment trois dieux peuvent former un Dieu? Pique-les, mon Tous frère. ceux qui ont été baptisés étant bébés, on vous a Abba. maudit. C'est ça. Le baptême des bébés, c'est une malédiction. Vas-y un Toi peu. qui as été baptisé étant bébé, dès que tu meurs dans ce baptême, tu vas en enfer. Abat le baptême des bébés. Abba. Toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu, Abba. dès que les mères, c'est l'enfer. Au Une revoir. femme qui te dit, mon frère, Jésus t'aime. Abba. Mon frère, donne ta vie à Jésus. Abba. Dès que tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Tous ceux qui ont Sorcière, donné leur vie là. à Jésus, Abba. allez réclamer votre misérable vie à Jésus. C'est ça. Parce que personne ne peut donner sa vie à Jésus. Tu Attaque-les. vois quelqu'un qui te dit, mon frère, j'ai donné ma vie à Jésus. C'est quoi Mon frère, ça? donne ta vie à Jésus. C'est quoi C'est ça? un païen. Gros païen. On ne peut jamais donner sa vie à Jésus. Jamais. Toi, tu as quelle vie pour la donner à Jésus? Question. Ta vie de merde. Ta vie de Attaque-le. débauche. Attaque-les. Ta vie de péché. C'est ça. Tu vas la donner. Tu as quelle vie pour Ta donner vie ça de à Jésus? masturbation. Mais la Bible dit que c'est Jésus qui a donné sa vie pour nous. Dénonce-les, mon Et frère. tous ceux qui disent que Dieu aime tout le monde, Abba. vous êtes des païens. Des gros Dieu n'aime païens. pas tout le monde. Jamais. Dieu c'est un raciste. Dénonce-les. Dieu c'est un séparatiste. Enseigne-les, mon Dieu frère. c'est un xénophobe. C'est ça. Dieu c'est un divisionniste. Vas-y un peu. Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu n'aime pas tout le monde. Parce que si Dieu aimait tout le monde, Oui. le paradis c'est pour qui? L'enfer c'est pour qui? Question. Si Dieu aimait tout le monde, il devait créer le paradis pour tout le monde. Nous tous Voilà. on devait aller au paradis. Oh. Mais comme Dieu n'aime pas tout le monde, Dieu a créé le paradis pour ceux qui l'aiment. Il a créé l'enfer pour ceux qui n'aiment pas. Éclairage spirituel là. L'enfer c'est pour tous les religieux de la terre. Vas-y un peu. Dieu a créé l'enfer pour tous les religieux. C'est ça. L'enfer c'est pour tous les catholiques. C'est Parce ça. qu'ils vont tous en enfer. Avec mention. L'enfer c'est pour tous les protestants. Abba. Parce que tous les protestants vont en enfer. Au revoir. L'enfer c'est pour tous les évangéliques. Abba. Parce que tous les évangéliques vont en enfer. Au revoir. L'enfer c'est pour tous les bouddhistes. Abba. Parce que tous les bouddhistes retournent en enfer. Au revoir. L'enfer c'est pour tous les musulmans. Abba. Parce que tous les musulmans, les maisons c'est l'enfer. Les demeures principales. Mais le paradis c'est uniquement pour les chrétiens. Shalom mon frère. Le paradis c'est uniquement pour les chrétiens. Shalom mon Le paradis frère. sera habité uniquement que par les chrétiens. Shalom Tu n'es bien-aimé. pas chrétien, il ne faut même pas rêver à au ciel. Pas Tu n'es rêver. pas chrétien, dès que tu meurs, tu retournes en enfer. Direct. Pique-les. Tu es pur mon frère. Dénonce-les.
Tous ceux qui disent que Marie Abba, est la mère de Dieu. c'est quoi Dès ça? que tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Marie ne peut pas être la mère de Dieu. Jamais. Marie ne sera jamais la mère de Dieu. Jamais. Mais tous ceux qui disent que Marie est la mère de Dieu, dès que vous mourrez, c'est l'enfer. Direct. Possédé là. Comment Dieu peut avoir maman? On nous dit aujourd'hui que Marie est la mère de Dieu. C'est quoi ça encore, mon Si frère? Marie est la mère de Dieu, qui est l'oncle de Dieu? Question. Qui est le cousin de Dieu? Question. Qui sont les grands-parents de Dieu? Question. Un Dieu qui a maman, c'est un voyou. Attaque-les. Notre Dieu, le Seigneur Jésus, il n'a pas de mère. N'a pas de mère. Alors, tous ceux qui disent que Marie est la mère de Dieu, Abba. vous êtes des délinquants. Vous êtes des païens. C'est ça. Alors repentez-vous pendant qu'il a Rapidement. encore temps. Parce qu'après votre mort, vous irez en enfer. Tu es pur, mon frère. Dénonce-les. Tous ceux qui prient avec chapelet, Abba. dès que vous mourrez, c'est l'enfer. Possédé. On voit les gens, ils marchent dans les rues. Il fait ils quoi? font des gros chapelets C'est comme quoi ça? Quand tu dis que mon frère, tu es en train de faire quoi? Il te dit, mon frère, je compte mes péchés. C'est quoi ça, mon Tous frère? ceux qui comptent les péchés, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Comment tu peux compter tes péchés? Viens nous dire comment tu t'arranges pour compter tes péchés. Tous ceux qui comptent les péchés, vous mourrez, c'est l'enfer. Au revoir. Tous ceux qui prient avec chapelet, Abba. c'est l'enfer. Direct. Tous ceux qui portent les chaînes de croix, Abba. c'est des voyous. Des gros voyous. Possédé là. Tous ceux qui font signe de croix, Abba. vous êtes des voyous. Des gros Dès que voyous. Vous partez en enfer. Direct. À part les signes de croix. Abba. Possédé là. Fils du diable. Alors une information très capitale. Vas-y un Vous peu. êtes en train de marcher dans les rues. Vas-y. Vous voyez quelqu'un porter une chaîne de croix. Abba. Ou bien il a les boucles de croix. Abba. S'il te dit que c'est un chrétien, c'est que c'est un païen. C'est un gros- pas un chrétien. c'est ça. Vous voyez quelqu'un avec chaîne de croix, c'est que c'est un païen. C'est un gros C'est pas païen. chrétien. C'est ça. Vous voyez quelqu'un avec boucle d'oreilles, il te dit que non, il est chrétien, c'est pas un chrétien. C'est pas un chrétien. Un chrétien ne peut jamais porter les boucles d'oreilles. Jean. Tous ceux qui portent les boucles d'oreilles, vous êtes des esclaves. C'est esclaves de clair. Satan. Dénonce-les, mon frère. La piqûre. Tous ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, vous êtes maudits. Ça, c'est clair, mon frère. Attaque-les. Donc c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça. La bonne nouvelle, c'est réside à la divinité absolue du Seigneur Jésus, sa crucifixion, sa mort et sa résurrection. Tu n'as pas cru en ça, tu peux même pas aller au ciel. Même pas. Tu peux même pas arriver au ciel. Tu vas pas Parce voir que Jésus. C'est Jésus qui est Dieu. Pion. Toi qui dis que Jésus n'est pas Dieu, viens nous présenter ton Dieu ici. À part l'homme, mon En frère. dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des voyous. Des gros voyous. Donc si tu sais que ton Dieu n'est pas Jésus, ton Dieu c'est un voyou. C'est clair. Pique-les, mon frère. Délinquant. C'est un usurpateur de titres, de position. Tiens, c'est Adoua Zoubin. Ou bien c'est Reg. Il dit casse-toi. C'est ça. Dénonce-les, mon frère. En dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. Il n'y a pas de Alors, Dieu. Toi qui dis que Jésus n'est pas Dieu, on t'attend ici. Humblement. Nous disons débat biblique, débat coranique. C'est ça. Question réponse sur la Bible, sur le Coran. Comme des Peu importe hommes- qui tu es, on te reçoit. Comme des hommes sensés. Tu es pape, on t'attend. Bienvenue. Parce que nous disons que tous les papes vont en enfer. Au revoir. Tu es prêtre, Pédophile on là. t'attend. Abba. Parce que nous disons que tous les prêtres sont suspects. C'est clair. Tu es archevêque, on Abba. te dit ici. Tu es pasteur, on t'attend. Abba. Donc, il n'y a pas de pasteur ici. Il n'y a pas de Ils sont tous pasteur. des gros manger mille. Ils font que voler les fidèles, les piller, les mentir. Dénonce-les. Les conduire en enfer. Maintenant, si tu fais encore que tu es imam, on t'attend. Humblement. Tu es miaison, on t'attend. Abba. Tu es ayatollah, on t'attend. Abba. Peu importe qui tu es, on t'attend ici. Humblement. Tu es franc-maçon, on t'invite. Humblement. Peu importe, nous on reçoit tout le monde. Humblement. C'est pas Cela, coup de ça doit poing. seulement se passer sur il est écrit, il est écrit. C'est pas par Il n'y a là. pas de violence ici. Non. Parce que dans l'affaire de Dieu, il n'y a pas bagarre. Jamais. Dans l'affaire de Dieu, il n'y a pas violence. Jamais. Il y a pas coup de poing. Jamais. Quand on parle de Dieu, c'est il est Écrit. écrit, il est écrit. Shalom, mon Tous ceux qui frère. défendent leur Dieu par les coups de poing, vous êtes des délinquants. Dieu Clair. n'est pas Dieu. C'est un faux Dieu. On ne défend jamais Dieu. Jean. Parce que si tu as dit que Jésus n'est pas Dieu, je ne vais pas me bagarrer avec toi. Pourquoi? Je ne vais Pourquoi? pas te donner un coup de poing. Même pas, mon Tu as frère. dit Jésus n'est pas Dieu. La seule manière pour je vais prendre la Bible pour te démontrer que c'est Jésus qui est C'est Dieu. comme ça. C'est tout. Parce qu'en dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des voyous. C'est poteau, mon frère. Donc si tu sais que ton Dieu n'est pas Jésus, sache que c'est un voyou que tu adores. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu, mon frère. Et si tu es fâché, tu veux nous montrer si est-ce que ton Dieu que tu adores, est-ce qu'il est vraiment Dieu? C'est ça. Ton Dieu qui voit pas là. Tous les dieux qui parlent une seule langue Abba. sont des faux dieux. Un Clair. Dieu qui parle une langue n'est C'est pas Dieu. quoi ça, mon Moi, je frère? suis un être humain. Vas-y un peu. Moi, je parle au moins 3 langues. Oh. Mais il y a un Dieu pour lui, là, il y a des dieux qui parlent une seule langue. C'est quoi ça? Il n'a pas parlé, il n'a pas pris dans cette langue, il ne t'écoute pas. Il comprend rien.
C'est quel Dieu ça? Le Seigneur Jésus, on le prie dans toutes les langues. C'est comme ça, mon frère. Jésus en français, il t'écoute. C'est comme en ça. Anglais, c'est ça. En Wolof, en Malinké, C'est ça. en Lingana. C'est ça. Peu importe dans la langue dans laquelle tu pries, Jésus, il t'écoute. Mais il y a des dieux qui parlent seulement une seule langue. C'est quel Dieu ça? Cette langue, il ne t'écoute pas. C'est quoi en ça? réalité, ce ne sont pas des dieux. C'est pas des dieux. Ce sont des faux dieux. C'est des dieux voyous. À part les faux dieux. Ah bah! Dieu limité, mon frère. Un Dieu qui est limité. Dénonce-les. Dès qu'on parle chinois, il est troublé. Il est perdu. Dès que tu parles allemand, oh. non, là, tu l'as perdu complètement. C'est quoi Dieu ça? ne peut pas parler d'une seule langue. Si c'est Dieu qui a créé toutes les langues, Dieu doit parler toutes les langues et comprendre toutes les langues. C'est comme ça. Un Dieu qui parle une seule langue, ce n'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Alors si ton Dieu, tu l'adores en une seule langue, sache que ton Dieu n'est pas Dieu. C'est clair, mon frère. C'est ce que nous disons. Tu n'es pas d'accord, tu peux venir au débat. Humblement. Qui n'est pas d'accord? Tu n'es pas d'accord, on t'attend là humblement. Qui n'est pas content? Tous ceux qui ont été baptisés. Vas-y un peu. Au nom du Père, 1, du Fils 2, et du Saint-Esprit. 3. Celui qui t'a baptisé, c'est un voyou. C'est clair. Le baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, c'est un baptême satanique. C'est ça. C'est un baptême diabolique. Vas-y. C'est un baptême antichrist. C'est comme Tous ça. ceux qui ont été baptisés au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, Ah bah. dès que vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Tous ceux qui ont été baptisés dans les baignoires, Ah bah. tu meurs, tu vas en enfer. Bye bye. Tous ceux qui ont fait les cours de baptême, Ah bah. dès que tu meurs, tu vas en enfer. Bye bye. À bas les cours de baptême. Ah bah. À bas les cours de baptême. Ah bah. À bas les catéchèses. Ah bah. Les catéchuménats. Ah bah. Les cures d'âme. Ah bah. Tous ceux qui ont fait les cours, Dénonce-les. vous mourrez, vous irez en enfer. Bye bye. Possédé là. Fils du diable. Tous ceux qui ont été baptisés étant bébés. C'est quoi on ça vous encore? a maudit. C'est clair. Le baptême des bébés, c'est une malédiction. Toi qui as été baptisé étant bébé, si tu meurs dans ce baptême, tu iras en enfer. Parce qu'on ne peut pas baptiser un bébé. Tous ceux qui ont été baptisés étant bébé, vous mourrez, vous irez en enfer. Au revoir. Tous les pasteurs qui ont fait école pastorale, Ah bah. c'est des délinquants. Clair. Si ton pasteur a l'école pastorale, Dénonce-les. ton pasteur c'est un voyou. C'est un gros voyou. Tous les pasteurs qui ont fait école pastorale, Dénonce-les. séminaire, C'est ça. école de théologie, Ah bah. dès qu'ils meurent, ils vont en enfer. Au revoir. Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas content? Qui n'est pas d'accord? Dénonce-les, mon frère. Tu n'es pas d'accord, tu viens ici. Humblement. Toutes les femmes qui se maquillent, Ah bah. vous partez en enfer. Direct. Possédé. Jézabel. Dénonce-le, mon frère. Fils du diable. Donc repentez-vous rapidement, mesdames et ça. messieurs. La fin de toutes choses approche. Parce que votre or, votre argent, vos comptes bancaires ne pourront pas vous sauver. Même pas. Votre travail ne pourra pas vous sauver. C'est ça. Vos maisons, vos voitures ne pourront pas vous sauver. Même pas. Vous allez mourir tôt ou tard. Vous allez mourir un jour. Mais quand vous mourrez, vous irez où? Question. Votre âme ira où? Question. Donc repentez-vous maintenant. C'est ça. Croyez en Jésus-Christ. Prenez votre baptême dans le Seigneur Jésus, vous serez sauvés. En C'est d'autres ça. termes, si vous n'avez pas cru en ce que vous prêchez et que vous mourrez demain, vous irez en enfer. Condamnation. Et tous ceux qui disent qu'un chrétien ne doit pas juger, vous êtes des païens. C'est des gros La Bible païens. dit qu'un chrétien doit juger. C'est nous Clair. les chrétiens C'est- qui devons juger. Vas-y un peu. Enseigne-les, mon frère. C'est Dieu qui a dit que nous devons juger. Enseignement On juge spirituel. et là. on condamne. C'est ça. Tous ceux qui disent qu'en étant chrétien, on ne doit pas juger, vous mourrez, vous irez en enfer. Au C'est le revoir. chrétien qui doit juger. Clair. Nous, on juge de tout. Et Vas-y. personne ne peut nous juger. Jamais. La barre des Écritures. C'est comme ça. Il n'y a pas l'homme. Donc toi qui dis que le chrétien ne doit pas juger, on t'invite ici. On nous dit qu'il doit juger en dehors du chrétien. Parce que tu dis que le chrétien ne doit pas juger, on ne doit pas juger, ça veut dire qu'il faut fermer les tribunaux, les Voilà. commissariats. C'est ça. On va fermer ça. Possédé là. On doit juger. On va juger. Et on va juger. La Bible dit Clair. non seulement on va juger les choses de ce monde, on va encore juger les anges. C'est comme ça, mon frère. C'est Dieu qui a dit. Tous ceux qui disent que la viande du porc, Ah. c'est un péché, Oh. c'est vous le péché. Clair. La viande du porc, c'est une très belle viande. Vas-y un peu. Gabriel Gare. C'est une très belle viande, c'est une viande nationale et internationale. La Bible dit qu'un chrétien peut manger porc. C'est ça. La Bible n'a jamais interdit la viande du porc. Jamais. Et quand on fait une tradition, on arrive sur le Coran. Oh. Le Coran dit qu'un musulman peut manger porc. C'est écrit. Maintenant, toi qui n'es pas content, tu penses qu'on est en train de mentir, tu viens. Tous ceux qui disent que l'alcool c'est un péché, Ah c'est bah. vous le péché. Clair.
L'alcool, c'est une bonne chose pour nous les chrétiens. Vas-y un peu. Un chrétien qui ne boit pas, il ne pêche pas. Clair. Un chrétien qui boit ne pêche pas. Clair. Ce qui est condamné dans les Écritures, c'est l'excès. C'est C'est écrit. l'ivrognerie. C'est ça. Mais toi qui vas t'élever, tu vas dire que l'alcool c'est un péché, c'est toi le péché. C'est ça, mon L'alcool frère. c'est une bonne chose. Voilà. Nous les chrétiens. C'est ça. La Tu scène, veux dire qu'un chrétien peut boire des Jack Daniel, c'est ça. des Géné, Clan Campbell. Il peut boire les vodkas. Waouh. Il peut boire les liqueurs fortes. Oui. Tu n'es pas content, tu peux venir, on va voir ça. Même le Coran dit qu'un musulman peut boire les liqueurs fortes. Clair. Donc, si tu es en doute, tu peux venir ici. C'est ça. On met tout le monde à défi. Ici, c'est il est écrit, il est écrit. C'est des peureux, mon La frère. Bible dit, le Coran dit. Vas-y un peu. On a toutes les sources islamiques ici. Saïd Boukari, Saïd Muslim, Coran, on a tout là. Tu viens ici au débat, Saïd tu prêtes un Boukari. Coran, tu prêtes un Coran, Au on calme. va échanger. Au calamar. C'est clair, mon frère. Qui n'est pas d'accord? Dénonce-les. Jésus Akbar, mon frère. Ici, là, il n'y Clair. en a plus de Allah Akbar ici. Ici, c'est Jésus Akbar. Jésus Akbar. C'est Jésus Akbar, c'est Jésus qui est la force. C'est clair, mon frère. C'est Jésus qui a créé tout ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. La piqûre. C'est Jésus qui a créé les démons. C'est ça. C'est Jésus qui a créé les cieux de la terre. Vas-y. Si on ne voit pas Allah, même Allah a été créé par Jésus. Clair. C'est Jésus qui a créé Allah. Abat les peureux, mon Et frère. si tu penses que c'est le mensonge, viens ici, comporte-toi en tant qu'un homme. Voilà. Tu viens ici, on est en train de mentir. Tu viens, tu prends les Écritures, tu demandes qu'on est en train de mentir. Tu peux pas. Et Gueula. uniquement pas les Écritures ici là. Ici, on ne fait pas comme un chien qui a mal, il est en train d'aboyer, il fuit. C'est ça. Si tu es un homme, tu viens. Nous disons, nous réitérons encore. Vas-y un peu. C'est Jésus qui a créé les cieux et la terre. C'est écrit. C'est Jésus qui a créé ce qu'on voit C'est et ce écrit. qu'on ne voit pas. C'est écrit. Si on ne voit pas les démons, Vas-y. les démons ont été créés par Jésus. Clair. Si on ne voit pas Allah, Vas-y. Allah a été créé par Jésus. C'est écrit. La piqûre, mon frère. Pique-les. On est prêt à démonter ça dans les Écritures. Humblement. On ne parle pas pour parler. C'est ça. Et on est là, on est prêt pour démonter ça dans les Écritures. Vas-y un peu. Et toi qui ne vas pas adorer Jésus après ta mort, c'est l'enfer. C'est clair. Tous ceux qui disent que Dieu aime tout le monde, Abat. vous êtes des païens. Des gros païens. Dieu n'aime pas tout le monde. Même pas. Dieu c'est un raciste. Vas-y un peu. Dieu c'est un séparatiste. C'est ça. Dieu c'est un divisionniste. C'est ça. Dieu c'est un rancunier. Vas-y. Dieu c'est un xénophobe. Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu c'est un raciste. C'est comme ça, mon frère. Notre Dieu, le Dieu véritable, c'est un Jésus-Christ, il n'aime pas tout le monde. Il n'aime pas tout C'est le un monde. raciste. Donc toi qui dis que Dieu aime tout le monde, on t'invite là. Humblement. Parce que nous disons que Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu n'aime pas tout le monde, mon C'est ce que frère. nous disons. Donc si toi tu es fâché, tu penses qu'on est en train de mentir, tu viens humblement, on va échanger. C'est clair, Parce que mon nous disons que frère. C'est Jésus qui est Dieu et qu'en dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. Il n'y a pas de Dieu, mon Tu frère. n'es pas d'accord, tu peux venir tester, on va échanger tranquillement. Jésus-Christ Akbar, mon frère. Voilà, ici là, c'est Jésus qui est Dieu. Pion. Tu n'as pas adoré Jésus après ta mort, c'est le feu de la géhenne. Au revoir. Il n'y a pas un autre Dieu en dehors de Jésus. Tous ceux qui n'adorent pas Jésus, dès que vous mourrez, vous irez en enfer. Ah, c'est ça. Jésus est le Dieu tout-puissant. C'est Jésus qui a créé tout ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. C'est ça. Qui n'est pas d'accord? Tu n'es pas d'accord, tu viens au débat. Une information très capitale. C'est quoi encore? Tous ceux qui sont en régime alimentaire présentement, Abat. tous ceux qui sont en carême, Abat. allez acheter de l'eau, buvez et C'est mangez. mieux. Mais si vous mourrez dans ça, vous irez en enfer. Au revoir. Carême. Ramadan. La Bible ne connaît pas de carême. Même pas. Le Coran ne connaît pas de carême. Même pas. Toi qui es en carême présentement, si tu meurs dans carême, tu vas en enfer. Direct. La piqûre. Qui n'est pas d'accord? C'est ça. Qui n'est pas d'accord? Tu n'es pas d'accord, tu viens au débat. Nous disons, il n'y a pas de chrétiens ici présentement. C'est des gros païens, mon En frère. dehors de moi et mon frère, il n'y a pas de chrétiens Y a- ici présentement. C'est Il y a bouclé. quelqu'un qui passe là, il pense qu'il est chrétien ou chrétien. Nous disons que tu es un païen. Tu es un gros Tu es une païen. païenne. C'est ça. Et si tu penses que tu es chrétien ou chrétienne, viens maintenant ici, on va passer ta fausse scanner. Il n'y a pas de chrétiens ici présentement. Il n'y a pas. Tous ceux qui vous voyez passer, ils disent qu'ils sont chrétiens. En réalité, ce ne sont pas des chrétiens. C'est pas des chrétiens, Les mon seuls frère. chrétiens ici, c'est moi et mon frère. Shalom.
En dehors de moi et mon frère ici, il n'y a pas de chrétiens. C'est bouclé. C'est Donc toi qui verrouillé. prétends que tu es chrétien, on t'invite ici. Humblement. La piqûre est là. Toutes les femmes qui se maquillent, À bas. toutes les femmes qui mettent make-up sur les visages, À dès que bas. vous mourrez, vous irez en enfer. Au revoir. Sorcière. Donc toi, ce qui t'intéresse, c'est la beauté. C'est Tu quoi veux ça? que quand tu vas mourir demain, les articles vont ronger ton corps. Ton Claire. corps va pourrir. C'est ça. Tu vas les grouper en enfer. Tu vas crier là-bas, tu verras. On va voir si ta beauté pourra te sauver. Ton make-up là. On va voir si ton make-up, tes ongles de vampire À pourront te sauver. bas. On va voir ça. C'est ce que nous disons. Tu n'es pas content, tu n'es pas d'accord, on t'invite au débat. Question-réponse, débat biblique, débat coranique. Donc tu as une ambiguïté. Si on a tenu une déclaration qui t'a choqué et que tu as une ambiguïté, tu ne comprends pas, on t'invite à venir poser question. Ici c'est question. Ici c'est pas bagarre. On ne bagarre pas ici. Non, 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 non. Ici c'est un monde civilisé. Les hommes sensés. On n'est pas autant de Simon Templa C'est ça. où tout se réglé par la violence. C'est quoi Pas ça les flèches encore? de Kalachnikov. Non. Ici nous sommes dans un temps moderne. C'est où ça. tout doit se régler pacifiquement et pas la parole. Claire. Shalom mon frère. C'est ce que nous disons. Donc tu Tranquillement, n'es pas d'accord, tu tranquille. peux venir. Mauvais, On t'invite. mauvais. Et une information très capitale. C'est quoi encore? Tous ceux qui n'ont jamais vu Satan, Oh. tous Attention. ceux qui ne connaissent pas Satan, Attention. si un jour tu as la télé, Vas-y un peu. que étant assis dans ton salon à la télé tu vois le pape. Oh. Dès que tu vois le pape, appelle tes enfants, appelle ta famille, Appelle ton quartier appelle même. tes amis, C'est ça. montre à tes amis, à ta famille, à tes enfants que voilà Satan. Parce que le pape c'est le diable. Vas-y un peu. Pique-la mon frère. Le pape c'est le reflet visible du Satan invisible. Claire. Toi qui n'as jamais vu Satan, dès que tu vois le pape, c'est que tu as vu Satan. C'est la pure vérité mon frère. Une autre information très capitale. C'est quoi encore? Tous ceux qui ne connaissent pas le nom d'Allah, Vas-y un peu. on va vous révéler le nom d'Allah. C'est quoi, le Allah nom a un nom. C'est quoi le nom d'Allah? Il n'y a que les chrétiens qui connaissent le nom d'Allah. Les véritables Parce que chrétiens. ceux qui adorent même Allah ne connaissent pas le nom de leur Dieu. Même pas. Parce que Allah, en arabe, on dit Allah. En français, ça veut dire Dieu. C'est Quand comme on ça. traduit de français en anglais, ça passe à God. De God en espagnol, ça passe à Dios. Mais quel est son nom? Question. Donc toi qui veux connaître le nom d'Allah, on te révèle le nom d'Allah gratuitement. Quand vous voyez dans le Coran, c'est écrit Iblis, Shaitan. C'est ça le nom d'Allah. Tu n'es pas content, tu peux venir au débat. C'est clair. Tu n'es pas d'accord. Tu n'es pas d'accord, tu viens. Tous ceux qui ont été baptisés étant bébés, À bas. on vous a maudit. Le baptême des bébés, c'est une malédiction. C'est ça. Tous ceux qui disent que Marie est la mère de Dieu, À bas. vous êtes les plus minables de la terre. Comment Dieu peut avoir maman? Question. Un Dieu qui a maman, c'est un voyou. On nous dit aujourd'hui que Marie est la mère de Dieu. C'est qui ça encore? Sainte Marie, mère de Dieu. À bas. Mère de Dieu. Priez pour nous pauvres pécheurs. C'est quoi ça? Maintenant et jusqu'à à notre mort. Tu es vraiment un pauvre pécheur. Devant statue. On voit les gens qui se procèdent devant une statue. Ils nous disent aujourd'hui que Marie, la mère, est toujours vierge. C'est qui ça encore? Comment une mère peut être vierge? Une mère qui est vierge, soyons d'accord, soyons vraiment tranquilles. On nous dit aujourd'hui que non, Marie, la mère, est toujours vierge. C'est ça. Donc une mère peut être vierge. Donc si parce que, si on nous dit aujourd'hui que Marie, après avoir accouché Jésus, on dit que Marie, la mère, est toujours vierge, c'est que la mère du pape est vierge. C'est pour même qui te parle, ma mère est vierge. Ma grand-mère est vierge. C'est clair, mon Parce frère. que Marie, après avoir accouché Jésus, on ne peut plus nous dire que Marie, la mère, est toujours vierge. Elle a fait comment pour être mère? Bon, Jésus est sorti comment? Question. Elle a vomi Jésus. Jésus est sorti par les oreilles ou par les narines. Mais si Jésus est sorti là où toi et moi nous sommes sortis, on ne peut plus dire que Marie la mère est toujours vierge. Même pas. Alors tous ceux qui disent que Marie la mère est toujours vierge, vous êtes des délinquants. Claire. Mais cependant, Vas-y un peu. Vas-y un peu. Nous disons que Marie n'est pas la mère de Dieu. C'est ça. Mais cependant, Vas-y. Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Si tu es confus dans la tête, viens ici là maintenant, on va te démontrer cela. Parce que quand on va dire Marie n'est pas la
Dieu, Marie n'est pas la mère de Dieu, ils savent que non, ouais, comme les chrétiens disent que c'est Jésus qui est Dieu. Moi, je me crois, ok. Mais nous disons encore que Jésus, c'est lui qui est Dieu. Si tu es troublé, tu peux venir. Qui n'est pas d'accord? Ah, ton Dieu qui a créé le sperme là. Il y a un Dieu qui nous dit qu'il a créé l'homme d'une goutte de sperme éjaculé. C'est quoi ça là? Comment on peut créer l'homme d'une goutte de sperme éjaculé? Lui prend matière, il prend une goutte de sperme et dit qu'il a créé. Il confond tout. Il est ici déjà. Donc repentez-vous rapidement et convertissez-vous avant que la mort vous visite. Eh bien, il est chargé un peu. Donc c'est ce que nous disons. Ici c'est Jésus Akbar. Ici c'est Jésus Akbar. C'est Jésus Akbar ici. Tu ne crois pas, tu peux venir. Et c'est ce que nous disons. Tu n'es pas content, tu es fâché, tu viens. Ici c'est Jésus Akbar. Il n'y a pas d'Allah Akbar ici, c'est Jésus Akbar. Tu es fâché, tu viens. On t'attend. Parce que les catholiques ne sont pas des chrétiens. Les protestants ne sont pas des chrétiens. Les évangéliques ne sont pas des chrétiens. Les orthodoxes ne sont pas des chrétiens. C'est pas des chrétiens. Les mormons ne sont pas des chrétiens. C'est ça. Les célestes ne sont pas des chrétiens. C'est pas des chrétiens. C'est des Mais les religieux. vrais chrétiens ici présentement, c'est nous. C'est ça. En dehors de moi et mon frère, il n'y a pas de chrétiens ici. C'est bouclé. Toi qui penses ici que tu es chrétien, tu es un faux chrétien. Tous les pasteurs de la France sont que des faussaires. C'est ça. Il n'y a pas de pasteur ici. Même pas. Tu es un pasteur dans la foule, tu es un voyou. Viens Clair. nous dire qui t'a établi pasteur. C'est ça. À part voler les dîmes, voler les fidèles, chanter les prières, tu les mens, tu les trompes. Viens nous dire qui t'a établi pasteur. En train Tu de es un les... pasteur dans la foule, tu es un voyou. Tu es un délinquant spirituel. Tu es un voleur. Tous les pasteurs qui ont fait école pastorale, À part. dès qu'ils meurent, ils vont en enfer. Au revoir. Si ton pasteur dans l'école pastorale, il y a une carte pastorale, ton pasteur c'est un délinquant. Qui n'est pas d'accord? Toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu et meurent, elles vont en enfer. Au revoir. Si tu vois une femme dans les rues en train de dire mon frère Jésus t'aime, C'est quoi mon ça, frère là? donne ta vie à Jésus, C'est quoi dis, ça? je les appelle. Clair. En réalité, elle est en train de chercher garçon. Là, on se bat. Qui n'est pas d'accord? Nous disons, nous réitérons encore ici. Vas-y un Nous peu. disons, un homme qui a 0 femme, il ne pêche pas, ce n'est pas un péché. Amen. Un homme qui a une femme, qui reste avec ses derniers jusqu'à la mort, ce n'est pas un péché. Amen. Un homme aussi qui a les moyens de prendre 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30. Amen. Tant de femmes qu'il peut selon ses moyens, que Dieu te bénisse. Amen. Je reçois. Maintenant, toi qui vas te lever pour combattre cela, ça veut dire que tu es en train de combattre la parole de Dieu. Clair. C'est Dieu qui a légalisé ça. C'est Dis, ça. toi, mon fils, si tu veux pas tu as une femme, tu veux pas une autre femme, il faut que la première, tu ne trancheras rien à la première, à la nourriture, aux vêtements, au droit conjugal. Amen. C'est lui qui a Amen. établi ça. Maintenant, toi, tu vas te lever pour combattre ça. Au lieu d'aller combattre l'homosexualité, toi, tu viens combattre ce que Dieu a dit. Entre un homme qui a les moyens d'avoir 2, 3, 4 femmes, Amen. 5, 10, 20, et un homme qui donne son cœur à son ami, qui est Abba. maudit. Possédé. Ils ont encore pas les homosexuels. Abba. Un homosexuel ira au ciel. Même pas. Les homosexuels, dès qu'ils meurent, ils vont en enfer. Au Même revoir. Satan n'a jamais fait ça. Jamais mon Satan, frère. c'est le père des homosexuels. Satan, quand Satan arrivait au jardin d'Éden, il y avait Adam qui était là, il y avait Ève. Satan n'est pas allé vers Adam. Ça veut dire qu'on ne peut rien faire avec Adam. Satan allait plutôt vers Ève. Il a séduit Ève, il a couché avec Ève. Dénonce-les mon frère. Et puis il y a les lesbiennes. Les Nous lapés disons, nous lapés. retenons encore. Dénonce-les. Le jardin d'Éden, ce n'était pas fruit. Même pas. Ce n'était pas pomme. C'est ça. Mais au jardin d'Éden, c'était les rapports sexuels. Satan qui est le diable là, il a séduit Ève, il a couché avec Ève. Tu n'es pas content, tu es fâché, tu es scandalisé, tu viens poser question. C'est normal que ça te scandalise. La vérité fait toujours mal. Parce que longtemps on t'a dit que non, ce qui s'est passé au jardin d'Éden, c'était fruit que c'était pomme qu'Adam et Ève ont mangé. Mais nous te disons que ce n'était pas pomme. Si tu dis que c'est pomme, tu vas nous démontrer comment on peut manger pomme et tomber enceinte. C'est Parce que la clair. Bible dit une fois que Ève a mangé, elle est tombée enceinte. C'est ça. Tu n'es pas d'accord, tu viens.
toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu sont des sorcières. Dès qu'elles meurent, elles iront en enfer. Donc si tu es dans une communauté, il y a une maman pasteur, maman évangélique, maman apôtresse, une communauté du diable. Claire. Si tu meurs là-bas, tu iras en enfer. Au revoir. La femme n'a pas le droit de prêcher la parole de Dieu. Même pas. Une femme qui te dit mon frère Jésus t'aime. C'est quoi ça? En réalité, c'est une Jézabel. Claire. Une rebelle. Vas-y. Le ministère revient uniquement qu'à l'homme. C'est ça. Toi, la femme, tu peux être président de la République. Ça n'engage que toi. Ministre, tu peux être juge de ce C'est monde. ça. Mais ne quitte pas ça pour venir parler de Dieu. La femme n'a qu'à être tout ce qu'elle veut dans le monde. Elle peut être président de la République, elle peut être tout ce qu'elle veut. Mais elle ne doit pas quitter dans ça pour venir dans le domaine de la parole. Jézabel. Une femme qui s'hazarde et qui sait pour ça, vient te dire mon frère Jésus t'aime, sache que c'est une Jézabel. En réalité, elle a manque de garçons. Elle a un manque de sentiments, mon frère. Donc toi, tu vas voir une femme qui est en train de prêcher, il faut la draguer. Claire. Elle ne va pas refuser. Vas-y un peu. C'est ce qu'elle a besoin. C'est ça. Tu la drague, elle va te donner son numéro, elle va t'inviter ou bien tu vas l'inviter. Et c'est parti. Il ne faut même pas tarder. La Toutes les femmes que vous voyez prêcher la parole de Dieu, là, Dieu ne les a pas envoyées. À part les marabouts, à part les sorciers, à part les charlatans, possédé les là. marabouts, les sorciers, les charlatans. Vas-y un peu. Vous êtes des démons. Claire. Tu es un marabout dans la foule, tu es un voyou. C'est ça. Tu es un bandit. Vas-y un peu mon frère. Parce que tu es marabout, tu es franc-maçon, tu es une force mystique qu'on t'invite. Viens nous attaquer. Tu es fort, non? C'est ça. Tu as la puissance. C'est ça. Si tu es puissant, là, sors de ton corps, viens nous attaquer. Si tu sors de ton corps maintenant, tu reçois encore rentrer, c'est que Jésus n'est pas Dieu. Donc toi, tu es un marabout, tu donnes l'argent aux gens. Mais Tom, tu es pauvre. Maintenant, comment on peut faire pour avoir la vie éternelle? C'est les séducteurs, les trompeurs. Ils te donnent l'argent pour récupérer ton âme. Les de malheur, les envoyés de Satan. C'est ça. Toi, tu es là où de prêcher la parole de Dieu, de te consacrer à la parole de Dieu. Tu es là pour partager les temps pour les marabouts. Que Dieu te maudisse encore. Que Dieu te maudisse au carré. Possédé là. Qui n'est pas d'accord? Dénonce-les. Nous sommes là pour dénoncer. Si tu as été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, dans ça, tu vas en enfer. Au revoir. Qui n'est pas d'accord? Il y a les morts qui jouent le loto aussi. Tous ceux qui jouent au loto. C'est ça. À Euro Million. À BetClick. À MomoBet. XBet. Dès que tu meurs en jouant au jeu au hasard, tu vas en enfer. Au revoir. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Même pas. C'est quoi ça? Donc toi qui joues à XBet, Loto, Euro Million, si tu meurs là, en partant gratter ton ticket, si tu meurs, tu tombes là, tu vas en enfer. C'est clair mon frère. Attends. Donc on vous attend ici. Tu n'es pas d'accord. Tous ceux qui sont en régime alimentaire, présentement là, tous ceux qui sont en carême, si vous mourrez dans le carême, vous irez en enfer. Il dit c'est jeune. Quand tu dis Ramadan, tantôt carême, tantôt jeune. Tu vois l'église. Qui n'est pas d'accord? Vas-y un peu. Tous les religieux de la terre iront en enfer. Au revoir. Aucun religieux sur la terre ira au ciel. Même pas. La religion vient de Satan. Claire. Tous les religieux de la terre iront tous en enfer. C'est comme ça mon frère. Vas-y un peu. Peu importe ta religion, si tu meurs dans la religion, tu vas en enfer. Si tu meurs étant musulman, tu retournes en enfer. Dans ta demeure principale. Tu vas en enfer. Au revoir. Tu meurs étant protestant, c'est l'enfer. Au revoir. Tu meurs étant évangélique, c'est l'enfer. Au revoir. Tu meurs étant bouddhiste, c'est l'enfer. Claire. Tu meurs étant athée, c'est l'enfer. Bye bye. Possédé là. Tu meurs étant LGBT. Possédé. Fils du diable. C'est ça. Pour aller au paradis, il faut forcément devenir chrétien. Tu n'es pas chrétien, le paradis est verrouillé pour toi, c'est fermé. C'est codé. Tu ne peux pas aller là-bas. Pour aller au paradis, il faut croire en Jésus-Christ. Tu n'as pas cru en Jésus-Christ et que tu meurs demain après demain, c'est l'enfer. Au revoir. Tu n'es pas d'accord, tu peux venir. On va tester ça. On nous dit si tu es dans la vérité. Pense on a d'abord mettre une mon frère. On va aller de l'autre côté là-bas. Ouais, c'est mieux. Voilà.
La gloire. À Jésus. Les honneurs. À Jésus. La majesté. À Jésus. La domination. À Jésus. Le règne. À Jésus. L'autorité. À Jésus. La puissance. À Jésus. Le salut. À Jésus. La résurrection. À Jésus. Le paradis. À Jésus. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Toute la gloire revient au Seigneur Jésus. Faut qu'on lance au point Jésus Akbar 2 fois. Jésus Akbar. Jésus Akbar. Jésus Akbar. Jésus Akbar. C'est Jésus Akbar. Claire. C'est Jésus qui est la force, c'est Jésus qui est Dieu. Pion. Tu n'as pas adoré Jésus, c'est la mort. Au revoir. C'est l'enfer. C'est ça. Tu vas voir que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ maintenant à jamais. Amen. Amen. On va nous donner le contact. On a les contacts à donner. On va changer juste on va changer d'endroit, c'est comme ça. On tape là. C'est comme ça. Nos contacts pour tous ceux qui sont ici, qui aimeraient prendre le baptême. Le contact auquel vous pouvez nous joindre, c'est 06 05 75 90 28. C'est notre contact WhatsApp. Vous nous contactez, tu veux prendre ton baptême, tu peux venir, tu nous appelles, allez, on va organiser ça, tu vas prendre ton baptême. Si tu veux aussi soutenir l'œuvre, parce qu'il y a d'autres pour avoir la bénédiction. Parce que quand tu rends compte que c'est l'œuvre du Seigneur, que c'est la vérité, c'est comme ça que Dieu peut aussi te bénir. C'est dans ça que Dieu te bénit. Tu veux soutenir aussi l'œuvre, tu appelles le numéro, il n'y a pas de souci. Répète encore 06 05 75 90 28. Tu mets plus 33 si tu es sur le code de la France. Donc c'est comme ça. Vous appelez, vous envoyez les messages, on va échanger tranquillement et amicalement. Donc c'est nous qui me pose à répit, on échange juste le territoire. On va dans notre fief même, notre base même, où tout a commencé et c'est là où tout finit toujours. Donc que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus et shalom à tous et à tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Allez, on repart en 30 minutes, 40 minutes, nous sommes de l'autre côté. Donc on va relancer. Donc shalom à vous. Shalom les gars. À tout à l'heure.